Merci d'être rejoindre nous sur Radio Télé Métropole pour suivre une nouvelle émission Sakirili Analyse. Analyse qui est une nouvelle émission sur Radio Télé Métropole, côté que nous tournons sur l'actualité pendant ce maintenant, côté que nous allons en profondeur pour nous connaître exactement qui ça, monde qui dans la société, qui est acteur économique, acteur politique, acteur dans la société civile, c'est au penser de ce qui a passé dans le pays. Jeudi, pour édition ça, nous gagnons deux nouveaux invités avec nous. Il y a un coordonnateur Mouvement national pour transparence Toutouni, Pascal Adrien, qui est signataire également accord 21 décembre. Et nous avons avec nous également Enomi Germain, qui est économiste que tout le monde connaît, lui-même qui est PDG, président directeur général pour ECO, qui est une firme de consultation dans les affaires économiques. D'abord, je dis bonjour à Pascal Adrien. Bonjour Pascal. Bonjour, merci un peu pour l'invitation. Et je suis très content que c'est Enomi qui partage le panel là ensemble avec nous aujourd'hui. Merci pour la présence. Enomi Germain, bonjour. Bonjour Marvins et bonjour Pascal. Je suis content de partager le panel là. Bonjour à tout le monde qui a regardé nous. Et son plaisir pour que moi là avec nous matin. Les bons secrets pour personne, question conseil présidentiel là, c'est lui-même qui est censé dominer l'actualité pendant ce semaine là. Et nous ouais après tout goût que tu gagné pour décret sorti pour arrêter sorti pour nommer Mamio, eh bien c'est choix un président qui t'a pris le venir une sorte de impasse. Bon, bien que le processus soit arrivé, mettez Edgar Leblanc comme président et nous remarquons qu'il y a un paquet de commentaires qui fait, il y a des gens qui sont des acteurs politiques qui ne disent pas d'accord. Il y a tout qui tout simplement demandent pour rejeter le Premier ministre. Je vais commencer avec Pascal Adrien qui est un acteur politique et qui fait partie tout on dit intégrante de ce qui a passé là. Comment comprendre le processus qui était mené Edgar Leblanc dans tête conseil là? Bon, premier bagaille, pendant qu'on parlait de président Marvins, nous-mêmes nous avons toujours dit publiquement que nous pensons que le conseil présidentiel là, il a tout bonnement besoin d'un monde qui peut coordonner le travail que l'a fait. On ne pas aller plus loin, on tout dit que dans tête pas nous, c'est d'abord un coordonnateur. Évidemment, oui, en sa qualité de coordonnateur, monde qui a bien pour représenter le pays, monde qui a fait interface notamment avec l'étranger, on est capable de dire que c'est la principale figure qui pourra symboliser ce qu'a dit présidence là, en tant que tel. Très bien. Mais pour nous-mêmes, c'est d'abord un collège. Et sous base de son collège, donc, décision, il prend sous base que il y a 7 à 9 membres qui là et puis qui a dégagé consensus dans mi-temps pour nous voir que gens ça se poser fait. Sous base ça me pense que c'est une critique que obligé faire publiquement. Nous déplorons que tu gagné tout les ça autour de une question pour nous-mêmes par rapport à qualité monde que nous dans le conseil présidentiel là. C'est l'affaire de 1 heure à 2 heures pour nous garder rapidement parmi toute cette belle tête toute compétence qu'il a eu, qui monde qui a là pour faire travail coordination. Tout est bien qui finit bien. Il y a Edgar Leblanc qui passe cette présentation qui arrive prendre tête conseil là en sa qualité de coordonnateur. Donc nous-mêmes nous espérons que par rapport à l'autre étape qui pour franchir, notamment choix PM, notamment mettre camper un gouvernement et puis devant mettre camper un KEP, garder les affaires constitution. N'espérons que ça va faire plus vite et plus bien, non pas non logique pour que un groupe monde qui gagne, un groupe monde qui perdu, mais la logique pour que nous mesurions gravité problème qui gagne dans moment et pour nous dire son opportunité, son honneur que l'histoire ban nous pour nous bailler pays à un petit coup de main pour nous rendre pays à un petit service. Donc n'après aller vraiment clair, nous pensons que on prend toute belle tête qui gagne dans conseil là. Par rapport à la gravité du moment, il y a trop de temps que tu es perdu dans le processus là. Et par rapport à la dernière intervention que je entendu dans différentes stations radio dans la capitale là, côté que il y a des conseillers présidentiels qui parlent à gauche à droite, il y a des gens qui sont des partis pour notre secteur qui parlent à gauche à droite, tout y a voyé sur l'autre, etc. Je pense que le pays n'a pas besoin de ça dans le moment. Évidemment, il y a toujours des contradictions. Nous ne sommes pas obligés de regarder les mêmes gens. Mais si aujourd'hui, il y a une formule, nous tous qui sommes divisés hier, pour nous boire table ensemble et pour nous mettre nous au service de pays qui est malade, eh bien, il faut nous faire le respect pour l'autre, malgré les contradictions, plus sérénité dans le conseil là. C'est ça nous avons besoin, parce que l'échec conseil là, pas échec en grand monde, il n'y a pas échec en grand secteur, mais c'est pays qui a fait bac.
Mesdames Germain, qui regarde sur ça, est-ce que ça a passé là, pas bien en pile de raison, lorsque vous dites, nous ne pas mettre tête nous ensemble, mais tout grand pile monde qui dit que tu prédit un échec de conseil là. OK, et trois choses. La première chose, c'est par rapport à la capacité nous pour nous mettre tête nous ensemble. Mettre tête ensemble, gagner un ciment général qui colle. C'est ce qu'on appelle la confiance. C'est-à-dire il faut que entre les acteurs gagnent et confiance là qui existe. Et la confiance, c'est une institution informelle. Quand justement, un conseil présidentiel fraîchement installé et voyait des signaux d'inquiétude comme ça, c'est comme si m'dado que cette institution qui s'appelle la confiance, qui est une institution informelle, elle commence à miner en quelque sorte. Et le miner comme ça, le problème que ça va poser, c'est pour la gouvernance. Et quand nous dit la gouvernance, c'est la gouvernance politique, conduite par le conseil, mais surtout la gouvernance économique. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a une inquiétude que cette institution qui s'appelle la confiance, justement, au sens de Douglas North, qui est un économiste qui toujours aborde des questions institutionnelles, donc pour moi-même, son inquiétude. Maintenant, la deuxième chose, c'est que nous avons espéré que les acteurs comprennent qu'aujourd'hui, il y a urgence. C'est-à-dire que nous avons une urgence du point de vue sécuritaire. Et quand on dit sécuritaire, justement, il renvoie à plusieurs autres bagages. Il renvoie à la vie même des gens. Parce que la sécurité, justement, la tué des mondes. Mais il renvoie et tout soulevé à la vie des institutions dans le pays. D'accord, intéressé à l'institution économique, puisque ce n'est pas uniquement mon nom qui a détruit le problème de sécurité. C'est que l'économie est en train d'être tuée. Aujourd'hui, même j'aurais mon ap tombé, les entreprises ont mouru tout dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui tout carrément ont mouru. Donc ça, c'est la deuxième chose-là, il y a une urgence. Troisième chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des défis à relever. C'est-à-dire qu'au-delà des tractations qui sont liées à la structuration même de l'institution, ça les conseils présidentiels là, nous devons comprendre que le gros du travail l'attend nous. Et le gros du travail, c'est l'ensemble des défis auxquels il est nécessaire aujourd'hui de faire face. Donc, moi, je pense que, en raison de trois éléments, ça va nous mobiliser là, c'est vrai qu'il y a une inquiétude, nous sommes dit qu'il y a des urgences pour aborder, il y a des défis, mais nous-mêmes, comme observateurs, mais pas observateurs dans le sens de non-action, mais c'est une observation participante en quelque sorte, puisque nous l'avons pas analysé, nous espérons que, évidemment, le conseil là, il prend ses responsabilités et que il aborde les urgences. Il y a des gens qui font connaître qu'au lieu pour même conseil à répète dans l'idée pour être capable président ou coordonnateur conseil là, par rapport à la compétence que ça va gagner, dans chaque 7 membres, ça va être capable de gagner des chantiers que responsables. Est-ce que c'est un avis que nous partageons, Pascal? Et certainement, et dans le sens que dans le conseil ça, il y a des gens qui sont spécialistes dans les affaires santé, il y a des gens qui sont dans les affaires économie, il y a des gens qui sont dans la question agriculture, agronomie, si je peux dire comme ça. Et si je ne me trompe pas, il y a des gens qui sont dans le domaine juridique, ouais, il y a des gens qui étaient juges, donc qui plus ou moins ont une idée de défis qui sont dans le système de la justice pays. Et si je ne me trompe pas, je vais essayer de regarder chaque monde. Il y a des gens qui sont architectes. Ouais, là, on a parlé des affaires aménagement, territoire, urbanisme, urbanisation, etc. Et puis, il y a des gens qui sont dans le secteur privé des affaires, qui sont surtout intéressés à enjeux économiques, enjeux socio-économiques. Donc, l'éclair, si je dis qu'il y a une partie dans le destin pays, c'est à conseil présidentiel ça que nous confions. Eh bien, ensemble compétences ça yo ta capable utile, supposé capable utile, chaque monde dans le domaine que le plus à l'aise là-dedans. Soit c'est ça l'étudier dans l'université, soit c'est ça le pratiquer dans la vie. Et je pense que j'aime d'abdil au départ là, au conseil présidentiel qui pas manqué compétence sur papier. Maintenant, Jean en peu le monde remédie en français, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc je dis d'abord important, j'en dis le l'heure, j'en si bien dit le l'heure à Marvin, au lieu que n'a entretenu opinion publique là sous des chirépites qui n'a mis temps non, des chirépites qui ont comme conséquence que minimum de légitimité que le conseil a été appelé pour le gagner dans la population, nous-mêmes encore, nous avons fait le perdu. Donc, il est temps que membre du conseil présidentiel là, et ensemble secteur qui a couru conseil présidentiel là, reprendre, ressaisir, focus plutôt sur
qui cabinet technique que vous capable de gagner dans dos avec des gens qui sont compétents, avec des gens qui ont recul, dans le sens qui pas vraiment dans tout parlant pile ou politique 24 sur 24, mais qui gagnent une expertise dans le domaine quelconque et qui depuis aujourd'hui capable 1, 2, 3, 4 garder automatiquement que nous avons gagné un gouvernement par rapport à chantier prioritaire 1, 2, 3, 4, mais qui gens nous supposés avancer dans le sens intérêt pays. Je répète, c'est exactement ça qui gagne dans toute l'histoire pays. Pas plus tard que 2 mois de cela, il m'a invité moun qui suivre l'émission à acheter collection ça dans ces 3 éditions. C'est la collection des textes retrouvés qui présidé par excellent historien ça toujours dans la métropole et n'a parlé de Michel Stoucar. Donc le rapport retourne par exemple sur début 20e siècle haïtien, fin 19e, début 20e. Il semblait presque dans un 2 gouttes de l'eau avec tout. Ça n'a pas vu aujourd'hui. Ça n'a pas vu aujourd'hui là. C'est pas problème moun qui formé pays a forcément gagné, t'es grand pile qui au devant de la scène. C'est pas problème tout moun qui fait politique que pays a gagné, t'es toujours des moun qui dans dynamique prend pouvoir soit dans le parlement soit au niveau de palais et la trier. Et pays a pas même de problème, moun qui gagne zam, qui fait la troublage, jeter gouvernement éphémère sur gouvernement éphémère, mais le résultat c'est que quelques années après pays a pas tombé sous l'occupation américaine qui a pas duré 19 ans. Donc aujourd'hui, nous mêmes comme acteurs qui fait l'histoire, faut ne pas vedette dans nous on a délancé l'autre, nous on a voué tout à l'autre, mais faut ne vedette dans capacité que nous gagner au moins pour une fois. Pour minimum ça nous gagne comme savoir-faire, comme savoir-être, nous te rive mettre dans sens intérêt pays pour problème réel yo nous garder te commencer poser base pour résoudre. On ne pas fait tête à nous illusion. Par exemple, quel monde capable des conseils présidentiels là pour résoudre par une baguette magique tous les problèmes d'Haïti en aucun cas. Mais faut-il bien que gagne des jalons qui posés, gagne des bases que nous jeter pour l'enfin fait élection. Moun k'ap vini yo ka di yo pas pral commencer ex nihilo mais une base de jeter un minimum que joindre pour nous avancer. Donc moi même c'est là que et là m'a parlé avec conseil là vraiment d'une manière générale, c'est vraiment le 21 décembre, mais moi toujours a dit en pile moun ça, moi gagner même considération, même sollicitude patriotique là que ce soit par rapport à Dr. Louis-Gérald Gilles qui représentait comme signataire 21 décembre, mais c'est même bagaille là pour Edgar Leblanc, c'est même qui choisit là pour Laurent Saint-Cyr et ainsi de suite. Vertilaire n'en parlons pas comme des non pareil. Donc c'est exactement ça bagaille là. Il n'y a pas de question pas pi bon, querelle de chapelle, 21 décembre des pi bon vision, la valasse pas là-dedans. Donc faut que nous comprenions aujourd'hui moment arrivé pour que quel que soit moun qui dans la rue a connaît par exemple qui sa consensus veut dire dans la vie de tous les jours pour que c'est pas un groupe on y est nous font une majorité n'a pas le bon sous l'autre mais nous garder comment même le nous non majorité on pas irrité ça ne dégager les minorités parce que nous besoin pour lui là pour que ensemble sensibilité doit capable prendre en considération également. Exactement. Donc si me comprends Pascal bien, me parle qui te réagir oui, moun yo pas un problème moun yo. Nous avons compétence là déjà. Mais ce qui sont pensés que tu as de fait, Enomi Germain, pour nous être capable au moins commencer à voir les résultats dans les mondes. Bon, pour moi, ce qui est important, c'est que les acteurs doivent comprendre la nécessité pour que ils mettent dans mi-temps un fil conducteur. Et fil conducteur, ça pour moi, c'est la mission que vous gagnez. C'est la mission. Et mission, ça, que vous-même redéfinissez autour de 4 axes. Sécurité, question économie, question élection, question constitution. Comprendre ça. C'est-à-dire, d'abord, bon côté par il faut que comprendre ça, évidemment. Mais tout à l'heure, vous finissez de comprendre ça, vous allez dans le même sens avec Pascal, eh bien, il faut justement dire comment nous faisons répartition de compétences, de savoir-faire par rapport à la thématique sérieuse pour aborder les problèmes. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que je dis, ce n'est pas une question de qui laisse cap coordonnateur ou bien président, mais c'est la mission qui doit constituer le fil conducteur pour que nous sautons dans ça. C'est-à-dire, le problème ça doit résoudre. Et c'est le problème ça à résoudre, on va entrer dans qui ça n'a faire parce qu'au fait, il faut être d'accord qu'à l'intérieur, il y a un problème aujourd'hui. Et si il y a un problème, il veut dire qu'il ne peut pas diriger.
nous pas entendre, nous pas chita autour de la mission. Aujourd'hui, mission, c'est ça le bien supérieur. C'est le bien commun supérieur, les supérieurs parce que les supérieurs à nous toutes, mais ils sont bien communs parce que quand ils font, les bons pour moi, les bons pour Pascal, les bons pour le bon pour nous toutes pratiquement. Donc la première chose, c'est définir qui sa mission, qui sa de fil conducteur là, qui ça évidemment la mettre au-dessus de nous toutes. Mais est-ce que pas ouais tout dans façon monsieur commencer à là pas gagner vraiment une inquiétude de côté population parce que gen moun k'ap dit pendant monsieur a cherché qui moun qui a dirigé yo Solino bandi a frappé Delma 24 bandi a frappé on paquet d'autres zones monde déjà quitté Kayo et nous ouais tout c'est pas seulement bandi qui a frappé nous même la nature comme il toujours frappé nous donc le Grand Nord et Pascal qui sont gagné ces zones là Kayo on quinzaine monde qui mourir donc et nous Germain est-ce que pas ouais gagner une sorte de gros fossé qui existait à tant de population et ça moun a promettre d'une jeudi. Bien sûr que oui. Bien sûr, il est clair que bon gros fossé parce que les acteurs gens sont abdil tout à l'heure, ils doivent mettre à la hauteur de l'urgence qui existait. C'est-à-dire que comme c'est des élites qui constituent le conseil là. Élite, ça, on doit comprendre que la population est en situation extrêmement difficile. C'est vrai que depuis quelque temps, les membres de cette population ne sont pas dans l'autorité encore. On prend compte que demandes ne sont pas formulées vers les autorités, ne sont pas adressées aux autorités. Ces populations ont cherché des stratégies pour qu'elles toujours exister. Il n'y a pas de décision qu'a pris Pauline. Mais il faut une réconciliation entre la population ça et les autorités. Et le Conseil a eu l'opportunité pour l'avouer signé pour plusieurs raisons. Parce que le Conseil a traversé plusieurs tendances. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce n'est pas un petit clan qui a privé ce pouvoir-là, mais c'est plusieurs tendances. Deuxièmement, parce qu'il y a un besoin. C'est-à-dire quand il y a un besoin, et le Conseil la mettait à la hauteur de réponse aux besoins, c'est déjà une tentative de réconciliation avec la population. Donc le Conseil là doit comprendre ça. Donc oui, le fossé, il existe, mais nous-mêmes, ça nous a souhaité, c'est que, évidemment, les acteurs comprennent nécessité pour qu'il y ait du fossé ça, pour qu'ils commencent à jeter jalons, soulever et réconciliation entre population et l'État en quelque sorte, qui ont côté alors que la population ont l'autre côté. Pascal, nous voyons que dans la discussion qu'on a faite, il y a des gens qui même pensaient que l'acteur doit aller vers CARICOM pour régler ces différents. Est-ce que nous pas montré une immaturité extrême dans la façon de comporter nous, surtout même qui sont acteurs politiques? Oui, je pense que c'est bien malheureux. Et je dis, une partie dans ça me dit avant, le gars des 9 têtes qui dans le conseil là. Déjà fermé. Mais chaque domaine pas c'est des gens qui passent de présentation, c'est des gens qui ont dit des éléments d'élite pour me répéter le concept que nous mettons sur table là. Donc sur base ça, moi-même moi envie quoi que moun ça yo tadoué gagner suffisamment maturité pour yo trancher quelque soit différent qui gagne dans mi-temps yo. Car comme certainement ils jouent un très gros rôle récemment. Il ne faut pas oublier ça. Même penser que si nous avons fait fort pour mesurer l'histoire pays créée à Haïti, tout ça nous sorti comme péripéties sur différents colons pour nous faire 1er janvier 1804 dans la zone là. Chaque fois nous en affaire avec CARICOM, non pas dans le sens pour que nous parlé commerce, pour nous parler échange culturel, mais pour nous parler de problèmes sociopolitiques qui gagnent ici. Et eux même faut qu'ils viennent bonne bourrade comme plus grand et puis c'est des tuteurs qui aident nous même comme les gens qui moins avancés décider faut ne pas crier. Ça c'est très honnêtement faut ne pas crier. Donc moi je pense que pas gain de quoi pour même là encore c'est CARICOM qui pouvait mettre en haut là que ensemble secteur yo chita que 9 conseillers yo chita. Et puis, pour nous garder ensemble, non pas un groupe qui gagne, un groupe qui perd, j'aime des états mais qui est capable de rendre une gouvernance intérimaire qui est fonctionnelle, qui est venir en fonction de priorités qui sont définies. À la base, ça veut dire sécurité, ça veut dire élection, réforme dans la Constitution, sans oublier grand réforme socio-économique nous avons amorcé. Donc, que nous focus sur ça pour nous avancer. Et moi-même, encore une fois, moi, chaque grain de monde qui là, ce n'est pas des couilles d'âme, ce n'est pas des bénis oui. C'est des éléments d'élite. C'est des éléments d'élite, vous comprenez, que vous réfléchissez sur ça, relis la vocation de l'élite. Donc, nous avons Jean Price Mars pour que vous ressourcez
et pour mettre dans hauteur défi moment charrier. Surtout Pascal, sont preuve d'immaturité politique. C'est-à-dire une nation qui, en tout cas, constitue tête depuis 1804, mais voilà que Jodia, on ne sait même pas comment gouverner politiquement. Alors qu'il y a pas mal de jeunes nations à travers le monde, justement, qui résout le problème ça déjà. La République dominicaine résout le problème ça. C'est-à-dire que comment, justement, gouverner, comment faire transition de pouvoir, comment gouverner lorsque nous arrivons au pouvoir, comment nous entendre nous. Mais aujourd'hui, c'est le moment et le Conseil a cette opportunité de marquer l'histoire. Donc, on a une opportunité là. Est-ce que ce n'est pas acteur et parce que Gamon Cap dit nous ne pas faire du neuf avec du vieux. Est-ce que ce n'est pas même pratique qui toujours continuer? Est-ce que pas de nouvelles têtes qui viennent là pour faire politique? Moi, quoi effectivement dans nos nouvelles têtes, mais moi, quoi surtout dans le respect des normes, des institutions. Parce qu'en fait, quel est le problème qui se pose aujourd'hui? C'est qu'il y a des dispositions institutionnelles qui sont mises en place, côté que nous dit, mais un ensemble de normes, justement, on a respecté. Depuis 37 ans. Justement, nous pas respecté. Nous faisons conseil présidentiel, nous dit voilà accord que nous signons entre nous-mêmes. Comment nous avons choisi monde justement pour coordonner nous, comment nous avons dirigé, mais on rend nous compte que gagne une velléité pour pas respecter. C'est-à-dire que effectivement, il y a un problème dans les pratiques. C'est-à-dire nous pas voulons respecter l'institution. Il doit arriver un moment pour que nous comprenions que l'institution est plus gros que nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous avons quitté Radio Métropole pour tout caser Radio Métropole. L'institution est plus grande que nous-mêmes. Je dis, il y a une nécessité pour que nous respections ça, nous respections les dispositions institutionnelles, nous respections. La démocratie, il fait suivant un ensemble de règles. Nous avons gagné, nous avons perdu. L'homme perdu m'accepter, je vais la bataille pour me gagner, pour que l'homme gagne pour l'accepter tout. Tout le temps qu'on arrive là, nous ne pouvons pas construire une nation. Mais nous pas remarqué le jeu démocratique là dans ce qu'a fait là, c'est comme si on voulait essayer de gagner, l'autre a dit non pas capable gagner parce que si on gagne on va mettre dehors, donc on gagne l'impression que son jeu, bon, entre parenthèses, d'intérêt personnel qui pas viser la population générale. Bon, alors Pascal répond. Mais attendez, démocratie n'a pas parlé de l'IA Pascal. Son démocratie déjà blessée, oui. Non, parce que c'est arrivé dans le conseil présidentiel là, oui. Nous pas organiser l'élection. C'est seul ça me dit. Son démocratie déjà blessée. Oui. Aujourd'hui, il faut reconstruire ça. Mais moi-même, je parle plus loin par rapport à concept de démocratie qu'on mettait devant nous là. Moi-même, moi je suis démocrate, oui. Même penser que faut nous aller plus loin que ça ou les démocraties procédurales là. Aujourd'hui là, honnêtement, que ce soit différent de l'autre monde qui signe le 21 décembre, m'a parlé de Georges Schmitt, m'a parlé de ancien député des Collines, ancien député Garnier, de Tarly Guiran, de différents autres camarades que nous avons fait réflexion. Dans la réflexion que nous faisons dans mi-temps, nous avons trouvé que l'étape plus bon que ce n'est pas par vote, par exemple, que nous arrivons à désigner président ou bien coordonnateur conseil présidentiel. Alors, pour quelle raison? Chaque fois qu'on fait élection dans ce type de cas, il risque qui tombe à mer. Bien sûr. C'est humain, il y a des gens qui pensent qu'ils ont perdu, il y a des gens qui pensent qu'ils ont gagné. Et à ce moment, au nom de la démocratie procédurale, ça arrive que cohésion de départ, au côté besoin d'un conseil là pour avancer ensemble, non perdu. Donc, sous base ça, moi, je pense que dans la dynamique socio-historique que nous avons là, ce n'est pas même rester figé sous démocratie, majorité, minorité, dictature de la majorité. Pour moi-même, il faut nous faire un effort pour aller même au-delà de tout ça. Parce que, qui ça n'a pas sacrifié si nous étions uniquement dans le carcan concept de démocratie, par exemple? C'est ça, oui, des fois, comme si qui est capable de justifier tout, que nous disons, mais pas un problème. Comme finalité, action supposée, cohésion pour nous bailler un maximum de résultats. Là même que capable un groupe de 4 qui a des affinités que vous avez définies entre eux, mais il faut gérer le pour parfois susceptibilité de l'autre. Parce que là on dit c'est au nom de la démocratie, il y a bien raison oui. Mais quel est le prix à payer, quel est le coût d'opportunité par rapport à tout ça? Donc il faut que vous essayiez de faire. Donc sous base ça, nous-mêmes nous pensons que aujourd'hui ou gagne un conseil qui forme, je ne pas dire d'éléments disparates, mais on dit de différentes tendances qui gagnent dans la société, sensibilité qui dans la société, et pour la plupart qui étaient en contradiction par rapport à l'autre. Jean-Renaud Métab dit là, c'est une opportunité historique pour que nous fassions le conseil là, on creusait, côté que nous disons, on nous gommer différents, on dépasse différents, on fait en sorte que nous sommes capables, pour une fois, amorcer transition démocratique là avec sérieux. Parce que la transition démocratique, là, lui-même, nous commençons pratiquement depuis 37 l'année.
pour ne pas dire 38 l'année, mais un fait certain, pour parler de démocratie, dans la démocratie, c'est un ensemble d'institutions. Donc, si l'institution au bran là, je dis à la même conseil électoral qui t'a pour faire élection, on m'a pas de démocratie procédurale, bon même minimum nan, B.A.B.A. Lors de démocratie, tout le monde est capable de résumer la élection, même les son erreur. Mais un fait certain, de manière basique, même KEP permanent qu'on va arriver faire. Donc, je dis, on fait de ça une opportunité pour nous dire, après 7 février 2026, parce que de ça, on a parlé là, oui. Pendant la perte du temps, nous presque arrivés dans 7 février 2026 là. Donc, au lendemain de 7 février 2026, qui ça nous supposé gagner? Est-ce que nous avons un pays qui prend Est-ce que nous avons bien plus de sécurité? Nouveau départ. Est-ce que nous avons une nouvelle constitution qui arrive résoudre tout problème côté qu'on est avant yo, par rapport à l'ambiguïté qui gagne dans le texte et constitutionnel 29 mars 87 là? Est-ce que nous avons gagné un conseil électoral permanent pour une fois? Donc tout ça c'est des chantiers. Or, moi je pense que 9 camarades qui là yo, par rapport à ça m'entendez, pas vle pessimiste, mais ou sceptique, mais ou bien des doutes. Je pense que comme il y a des capacités pour ça, moi convaincu, il y a pas le faire pile effort dans ce dépassement pour faire dépassement, pour voir l'autre signal, des concepts erreurs de communication, moi-même vraiment c'est ça me t'a souhaité parce que sinon il y a prendre la tâche. Exactement. On a bien pour nous tourner sur ça parce que c'est pas seulement question mettre président, mais il y a une question KEP pour monter, l'autre décision pour prendre. Nous allons observer pause là, on a rappelé ou sur Radio Ak Télémétropole, on observe l'émission ça qui relève analyse, il passe chaque samedi matin côté que on attendait intervenant nous qui a parlé de ça passé dans l'actualité, notamment semaine ça c'est question conseil présidentiel qui est en tête Edgar Leblanc, bien que le processus dans lui-même il censé gagner des discussions autour de lui-même, mais il y a des acteurs autour qui pas montré trop gain problème avec personnage là ni avec façon que le venir, mais c'est surtout premier ministre là. Pour aujourd'hui, nous gagnons Pascal Adrien, qui c'est un politicien, qui c'est coordonnateur politique. Exactement, politique de Mouvement National Transparence Toutouni. Et puis nous gagnons avec nous Edomi Germain, qui c'est économiste, lui-même tout, qui c'est PDG Proeco, qui c'est une firme de consultation dans les affaires économiques. Restez sur Radio Ak Télémétropole, nous allons tout de suite. Métropole. Merci d'être toujours été branché Radio Ak Télémétropole. Vous suivez l'émission Analyse. Bienvenue dans la deuxième partie. Nous avons avec nous aujourd'hui deux invités, Edomi Germain et puis Pascal Adrien. Avec eux, on a regardé ce qui passé pendant la semaine. Il a opiné, il a proposé également, parce que c'est pratiquement concept émission ça. Dans la première partie, nous avons regardé le processus qui était mené conseil présidentiel là, il prend naissance, ça qui vient de processus qui va en coordonnateur, il y a des gens qui relèvent le président, il y a des gens qui parlent le président. Et nous avons effleuré pratiquement ça a bien comme défi pour relever et ça qui vient tout déjà comme critique beaucoup de monsieur yo. Nous ne pouvons pas finir monsieur dame parce que il y a une femme qui n'a pas de droit à vote. Mais quand même, beaucoup de monsieur qui ont même gagné pour lever un paquet de défis. Mais nous ne pouvons pas résoudre le problème sans que nous ne prenions l'aspect économique là. D'abord, quel que soit le besoin de faire, quitte c'est pour renforcer le PNH là, besoin de moyens, quitte pour capable de supporter la classe moyenne qui est décapitalisée par rapport à pile exaction bandit a fait, non seulement kidnapping qui fait moun a prêter un paquet d'argent, dépenser ça ou pas gagner, et puis tout. De grands entrepreneurs qui a perdu business yo, nous ouais dans jour passé là yo c'est un paquet monde qui perdu job yo. Donc c'est des milliers d'emplois qui perdus et nous remarquons à plusieurs reprises gain des business yo vandalisés, gain yo mettez du feu là-dedans. Donc qui vient faire que son tâche qui vraiment paraît difficile pour moun qui diriger là yo pour yo commencer poser pion encore commencer à planifier chemin pour moun qui bien pour venir diriger cap sorti dans l'élection. Et Edomi Germain aussi économiste, FMI prévoit une croissance négative, ça veut dire que c'est moins 3%, l'économie n'est pas même arrivée à zéro, même ça veut dire qu'il faut que tu prendre 3% avant même arriver dans zéro pour être capable d'égaliser. Donc comment comprendre situation ça que monsieur yo même il va évoluer là-dedans, est-ce que c'est pas un bagage facile pour eux même pour commencer vraiment
mettait pays sous une route, c'est pas vraiment gros chemin non, mais on petit chemin tout petit pour au moins qu'on lueur d'espoir mon capable commencer ouais li. Bien, écoutez, son situation extrêmement difficile sur le plan économique que nous avons là. Évidemment, ce n'est pas facile pour aborder le problème. Non. Mais ça me dit, bien quand on dit que ce n'est pas résoudre le problème, non, mais c'est mettre sur un chemin qui est plus ou moins vital. Et il fait sens puisque, pas oublier non, au conseil présidentiel dont le mandat c'est d'environ 2 ans, c'est-à-dire on est dans le moyen terme, c'est pas dans le moyen terme qu'on résout de manière définitive les problèmes de l'économie, c'est-à-dire que là, c'est peut-être en situation côté que au moins on est capable de camper l'hémorragie. D'où pour moi-même, premier défi que le conseil ça pour le gagner. Pour moi-même, premier défi, sur effleurer croissance, c'est le défi qui consiste à détourner trajectoire sa croissance économique pays depuis 5 ans. Pas oublier, depuis 5 ans, nous avons fait 5 années l'une derrière l'autre, nous avons fait croissance négative. Pour l'année 2024, là, projection Fonds monétaire international, il parlait encore de croissance négative, c'est-à-dire que trajectoire descendante ça, il faut justement les freiner. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser. Je dis, il faut stabiliser la question de la croissance dans l'économie pour que chaque année, on ne pas perdre de richesse. On n'a pas parlé de croissance, c'est pas un bagage en l'air, non, c'est que tout simplement, et si pas de croissance dans l'économie, l'entreprise va être capable de jouer une coupe parce que c'est l'entreprise qui fait croissance. C'est l'entreprise qui a fonctionné, qui fait bénéfice, qui fait valeur, c'est l'IPO en quelque sorte. Donc, quand on a des gens pauvres dans la rue, c'est tout simplement pas suffisamment de richesse pour partager avec eux-mêmes. Évidemment, l'économie, c'est une économie qui a une richesse qui est concentrée là-dedans, c'est-à-dire un petit crasse qui prend toute richesse là. Mais si il y a plus de richesse, c'est que tout simplement, il y a des possibilités pour que plus de monde joigne. Donc, premier défi, c'est le défi justement de la croissance. Le défi de la croissance qui consistait à stabiliser le problème. Ça. Deuxième défi, c'est la vie mounio même, c'est que je dis, sous viré ou quitter métropole là, au prend Delma, sous chaque 2 grains de monde rencontrés dans la rue, CNS a dit en moyenne, il y en a de grand goût. En moyenne. C'est-à-dire que 50% haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire. Je dis, il faut retirer mounio dans la situation grand goût. Nous ne pouvons pas dire que on va créer de revenus extrêmement pérennes pour eux, mais au moins, là, dans la situation, c'est que l'État, il compte mettre en place un ensemble d'activités et à forte intensité de main-d'œuvre pour permettre aux gens de dégager un minimum de revenus pour supporter tête pendant un certain temps. C'est-à-dire, deuxième défi, justement, c'est freiner l'histoire d'insécurité alimentaire ça, qui est trop prépondérant dans le pays. Mon yo grand goût, le yo grand goût, il y a un paquet d'autres problèmes sociaux, problèmes de sécurité possiblement pour l'augmenter, parce que tout simplement, mon yo grand goût. Donc, deuxième défi pour moi-même, c'est ça, pour le conseil présidentiel là. Troisième défi rapidement, c'est il faut rouvrir les portes des entreprises. Je le dis, porte entreprise que l'insécurité a fermé, il faut ouvrir. Donc, on ne pas qu'une entreprise nous perdue, nous avons dit ça au début, parce que en pile monde qui fait des investissements, il fait des désinvestissements qu'on y a, il fait mes activités tout simplement. Ou bien entreprise délocalisée à la République dominicaine, ou bien il mourir tout simplement. Mais je dis, il y a un ensemble d'entreprises qui, dans la file d'attente, il faut permettre à l'entreprise à l'ouvrir porte. Parce que si on ne pas l'ouvrir porte, il ne va pas travailler encore. Si on parle d'ouvrir porte, il y a un ensemble de gens qui travaillent, pas bien revenu encore. Les gens qui sont tombés dans la fragilité, c'est eux qui prennent l'armée réserve monde qui gagne dans le pays, c'est eux qui vont augmenter. Pour moi-même, ça sont l'autre défi majeur que je souhaiterais pour eux. Troisième défi qui consistait à rouvrir les portes des entreprises aujourd'hui. Quatrième défi, Mme Bliel, c'est la question des prix. C'est-à-dire que nos économies prix ont augmenté beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a une instabilité de prix. Il n'est pas possible pour que je dise, le pays d'Haïti, c'est le 3e pays qui a une inflation qui est plus haut dans tout le continent américain. Après l'Argentine, après pays comme Suriname qui a l'autre crise particulière. Venezuela également. Venezuela, même je dis encore, Venezuela plus ou moins stabilisé. C'est-à-dire qu'on est une situation extrêmement compliquée. Donc je dis là, c'est extrêmement important pour que vous gérez question ça. C'est-à-dire maîtriser prix dans l'économie puisque sont menaces importantes. Maintenant, dernier défi ou bien dernier 5e défi qui cap couronné en 6e, oui, c'est un défi qui consistait à avoir un budget rectificatif qui peut répondre à l'urgence que nous avons. C'est que tout simplement, on budget 2023-2024 là, son budget dépassé. Je dis à la douane, ou bien principal port, ou bien principal aéroport pays a fermé depuis plus de mois. C'est-à-dire que pas de recettes, entreprise fermée, il n'y a pas de recettes.
côté que le ministère de l'économie et des finances à travers la direction générale des impôts DGI obligé justement pour reporter des délais pour que l'entreprise t'a payé et ça doit payer à l'État. C'est-à-dire que c'est une situation extrêmement compliquée. Donc, ce budget ne tient plus. Il faut avoir un budget rectificatif qui réponde à la réalité de l'heure qui c'est le 5e défi. Mais tout, on ne peut pas faire face à une là-dedans si tout simplement on ne répond pas à la question sécuritaire. On a toujours dit ça dans la radio. Je dis, la politique économique la plus urgente en Haïti, c'est la politique de la sécurité. Parce que si vous n'avez pas de sécurité, ou justement pas gagner la tenue des activités économiques. Donc, tout compte fait, on va comprendre que ça nous dit là, c'est des bagailles qui sont simples, mais en tout cas qui c'est des défis extrêmement importants. Et nous espérons que le Conseil présidentiel là, étant donné que c'est lui qui l'a, la mettre tête li et à la dimension de ces défis pour que quand même, sortez dit à l'heure, m'a fini comme ça, j'ont commencé à, pour que quand même nous commençons à créer chemin ça, qui sont chemins vertueux pour croissance économique nos besoins, pour une réalité économique qui est beaucoup plus et capable de permettre de vivre en réalité. Si on gouvernance transition, il n'est pas là pour longtemps. C'est vrai, bagaille en pile, problème en pile, mais Pascal Adrien, c'est comment vous pensez monsieur est capable de diriger politique pour au moins commencer à planifier chemin? Est-ce que vous pensez que nous sommes arrivé même dans la question austérité? Bon, monsieur Damio. Monsieur Damio. Fort souvent, puis le monde oublie que même les gagnants, 7 conseillers qui ont droit pour voter, il y a 2 qui participent dans le débat, mais qui pas vraiment gagnent des possibilités pour dire oui, il y a voté. C'est 2 membres observateurs. C'est pasteur Frinel et Joseph et agronome Regine Abraham. Ouais, donc quand même, c'est monsieur Damio. Bon, moi, je pense que si nous essayons prendre question à rebours, au lendemain de cérémonie d'installation, conseil là, si nous dire comme ça, conseil là non seulement te doit au travail la veille, mais 24-48 heures de temps après, faut que conseil là, dans totalité li, te fait un acte de communication publique. Question de marquer positivement l'esprit chaque grain haïtien que désormais on l'autre dynamique que ensemble n'a enclenché dans le pays. Et dépendamment de champ de compétences chaque monde, nous sommes supposés faire répartition de tâches là de telle sorte que l'arrivée dans la question économique, par exemple, il y a un monde l'ancien gouverneur de la Banque centrale Fritz Jean, économiste de son État. Ça ne veut pas dire que c'est sa petite vision personnelle de l'économie, des finances, que l'État va le faire maintenant tour d'ivoire pour le mettre le sous papier et venir présenter, non. Mais au moins, comme il est réputé gagner expertise dans le domaine, dans différents chita parler, débats autour de ces enjeux, autour de ces questions, c'est sûr que parole par là, a priori, t'es appelé à peser beaucoup plus que l'autre. Quitte à ce qu'en termes d'orientation, il y a des ajustements qu'on arrive à faire dans le cadre consensuel. Donc, moi, je pense que tout ça n'a posé là comme question, relativement à conseil là, l'y référer nous à exemple de capacité organisationnelle que le leader qui l'a eu doit faire preuve de lui. Si vous appelez pour organiser la vie en un pays, faut que vous commencez par prouver que vous avez capacité pour organiser espace de travail qu'on a dans. Et je vous dis, espace institutionnel ad hoc qui ne prévoit en quel côté, mais que nous obligés par consensus mettre d'accord sur lui, c'est ça que nous relais Conseil présidentiel de transition. Il y a des espaces qui gagnent tout ensemble de prévision ou provision normative qui dit 1, 2, 3, 4, mais comment fonctionner ou comment nous pas de capacité pour nous gérer. Voir pour un espace ad hoc. Donc là, il m'a dit un pile dépassement, un pile capacité, un pile hauteur, un pile leadership pour que nous organiser vie institutionnelle interne conseil là de telle sorte que sous impulsion conseil là les grands chantiers notamment chantiers sécuritaires et ou parler de chantiers économiques yo capable de commencer à aborder en bonne et due forme compétence là mais fort souvent c'est leadership qui maté
Exactement. Compétence là, c'est capacité pour nous organiser à qui manquer. L'homme garde on do conseil moi ouais économiste Fridjan, ça qui arrivé pour un problème en termes de sensibilité idéologique, très bien. Mais peu importe qu'on est de gauche ou de droite, mais là il y a parlé là de croissance économique négative. Comment pour nous relancer la croissance? Au cas où vous gagnez un débat par rapport à ensemble d'instruments, ensemble de procédures de relancement, suivant que nous avons un courant X ou autre, les cas où vous gagnez des procédures différentes pour que nous arrivions à même relancement. Mais le minimum que nous sommes capables de mettre d'accord sur lui, qui c'est relancer la croissance là, donc là, on a dans le conseil présidentiel, ou pas supposer qu'il y ait un doute que académiquement parlant, il paraît justement contribution à ce niveau. Donc, problème, moi-même, je ne suis pas un spécialiste en ces questions pointues. Surtout, le partage en panel avec Enomi, on a parlé d'économie, donc il m'a dit une certaine prudence. Même penser que au niveau du conseil, le vrai défi, soit défi de leadership, soit défi d'organisation. Sinon, on a pile de compétences, chaque dans le domaine respectif par eux, mais si nous pas gagné capacité ça, pour nous faire mise en commun, pour nous organiser et mettre les compétences au profit de dynamique collective là, malheureusement, le collège est capable de passer à côté. Yeah. Exactement. Émission ça, est sur chaîne YouTube Télémétropole là. Côté que nous avons possibilité à monde qui regarder pour commenter, pour poser des questions tout et dans la prochaine émission on est capable de voir ça. Et donc Germain et moi question ça semble en pile gagner et yon monde qui t'a regardé l'émission sur YouTube, on dit première édition. Côté, il pose cette question, il dit, il pas attendre personne monde trop parler de agriculture. Bon, on dit pseudonyme ni sur YouTube là, c'est Keta Lanou 200. Donc, nous espérons prochain on dit monde qui parle gain pour faire commentaire tout écrit non yo et puis côté yo la permettre que nous capables de localiser yo. Est-ce que vous pensez c'est un impair lorsque nous pas trop entendre parler de ça alors que nous connaissons ou saute parler de chiffres CNSA yo quand c'était monde qui dans grand goût. Donc et si nous pas bien prendre tomber dans famine non. Donc est-ce que pas parler de l'agriculture c'est un impair que monsieur a fait monsieur Damio de préférence qui dans le conseil présidentiel là. Mais au fait dans le conseil présidentiel là évidemment, il parlé de relèvement économique, c'est-à-dire que et il pas gagné une approche désagrégée pour garder tout le secteur mais ça pas veut dire agriculture par là. Donc ça c'est peut-être m'a fait l'avocat du diable puisque pas même parce que même maintenant l'agriculture justement dans un pays comme Haïti c'est extrêmement important. C'est vrai que l'agriculture dans le pays depuis 1970 pratiquement, il a perdu en importance dans le PIB national, c'est-à-dire il devient de moins en moins important, mais de moins en moins important, pas t'avler dit son problème non, parce que ça qui arrive, il y a l'autre secteur qui devient de plus en plus important, en particulier le secteur des services. C'est même genre dans toute économie, il parle en général de la tertiarisation des économies mondiales, côté que services, notamment services communication, digital, ou ensemble de l'autre élément viennent beaucoup très important. Maintenant, l'agriculture dans le pays d'Haïti, moi je dis que l'a perdu en importance. Mais durant les 5 dernières années, c'est extrêmement inquiétant. Parce que, au fait, même Jean l'économie fait chute, côté qu'elle tombait durant les 5 dernières années, c'est même réalité pour l'agriculture. Et en tout cas, il était commencé bien avant pour l'agriculture. C'est-à-dire que, ou non situation côté que l'activité a baissé dangereusement. Baissé dangereusement veut dire que c'est secteur qui quand même a plus d'emplois dans le pays, qui a plus d'emplois dans le pays. C'est vrai que c'est des emplois informels qui ne sont pas régulés formellement, côté que il y a assurance, un salaire minimum qui fixe la donne. Mais en tout cas, l'agriculture nous gagne que le subsistance ou bien le marchand de les permettre un peu le monde vivre, c'est-à-dire son agriculture ou doué prendre soin de lui, ne serait-ce pour emploi le bailleur. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que l'onon économie qui est importé comme ça, et en particulier n'a pas importé un ensemble de produits agricoles transformés, l'agriculture a la capacité ou cap commencer la dynamique de industrie agroalimentaire là en quelque sorte. On besoin ça puisque le bail job pratiquement. Parce que l'on pas commencé, c'est que l'emploi est créé ailleurs, c'est-à-dire pays qui produit vos revenus vendant, c'est ligue emploi en quelque sorte. Donc autant pour me dire que l'agriculture haïtienne est une situation extrêmement difficile, mais moi-même c'est pas aujourd'hui, depuis 2014, l'homme l'école CTPEA, premier article publié dans la nouvelle liste, c'est que l'agriculture une filière capable de donner un nouvel élan à l'économie nationale. Nous avons dit tel qu'il était. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que moi je pense que effectivement Jodia gagne une place beaucoup plus importante nous devons accorder à l'agriculture sans laisser de côté les autres secteurs parce que c'est une question d'équilibre. Nous d'accord que l'État a pas de moyens pour prioriser tous les secteurs. D'ailleurs politique économique c'est choix
C'est-à-dire, ce sont des choix. C'est-à-dire, on fait choix tel secteur parce qu'on n'a pas les moyens pour supporter tout secteur à leur maximum en quelque sorte. Donc, nous pensons que, quel que soit le choix, l'agriculture t'a supposé gagner place puisque elle est extrêmement important. Donc, nous sommes d'accord avec l'auditeur là, justement, mes téléspectateurs là ou mes téléspectatrices là. Eh bien, et il faut accorder à l'agriculture sa place aujourd'hui, d'autant plus que, au deal, gagne en corrélation entre problème agricole nous là et problème de sécurité alimentaire. Exactement. Gagnant et une autre réaction encore que m'estimer qui est important pour nous être capable de souligner. Mais je me diriger vers même Pascal. Gagnant Christian McNally qui fait connaître que nous pas privé faire rien si nous pas mettre un système pour investiguer sur monde qui diriger nous yo. Donc pour yo ouais si yo pas dans corruption parce que le pays a déjà pas de ressources. Donc, il faut que le gouvernement lui-même tout ait possibilité pour que gagner des volontaires. Les gens qui peuvent aider le pouvoir dans tout niveau, quitte c'est en Haïti ou bien à l'étranger. Est-ce que vous pensez aujourd'hui là, structure que nous avons qui là, autant que ULCC, UCREF, est-ce que le travail permet que yo cerner question de corruption dans le pays pour que nous pas gagner 9 personnes après passage qui quittent le pays puis malgré gens le. Bon, je pense que l'auditeur livre dit, il faut que la loi applique. Parce que si la loi n'est pas appliquée, la quantité d'argent qu'on dépose sur le compte en banque qu'on gagne, eh bien, il fait obligation à l'institution bancaire là pour le signaler devant telle instance que de droit. De telle sorte que, au fur et à mesure, il y a des régularités, dépôts, transactions et autres. Et si un seuil qui était défini par la loi qui est dépassé, il faut fouiller zone à Kalalou pour connaître de qui prévient. Là, nous avons un exemple parmi tant d'autres. Donc, lorsque vous avez effectivement des gens dans un contexte qui est marqué par des scandales, notamment dans les Petro-Caribé, différents autres scandales financiers qui gagnent dans les dernières années passées là. Donc, il est important vraiment pour que les gens qui gagnent destiné pays à nan men yo pas des corrompus en plus et puis capable fouiller pays à nan plus péripéties. Donc on pas pas faire trop considération par rapport à ça sinon que faut que la loi appliquée, faut que la justice lui-même li renforcer de telle sorte que non seulement moun k'ap diriger nous aujourd'hui mais quel que soit citoyen qui lui-même li capable non on l'autre champ qui pas gagner avec la vie publique. Dès lors que nous décidons d'appliquer tous les outils légaux que nous avons là, même leur mérite renforcé, eh bien, ULCC a bien donné dans pour le travail, UCREF a bien donné dans pour le travail, sans oublier, si c'est des gens qui sont dans l'État, la Cour des comptes et tout ensemble de l'autre instance encore. Donc, l'auditeur a bien raison, mais j'en ai parlé, ce n'est pas une nouvelle structure, on n'a pas forcément créé pour mais c'est application de la loi. Mais c'est appliqué pour nous appliquer. Texte normatif qu'il a déjà. Nous devons quitter l'élément ça pour nous prendre le dernier. On a regardé coopération Haïti avec le pays. Il y a un pile de nous qui croient que les étrangers doivent faire tout le travail pour nous. Et il y a un pile de nous qui croient que la sécurité, si ce n'est pas force langue, pas de rien. Et nous voyons tout comment le pays a capitulé, en pile fois, des fois tout le fait. Des opérations qui réussissent. Si nous ne pas trop focus sur l'insécurité, certainement nous connaissons les primordiales. Mais si nous regardons, il y a une remarque que il y a un ami qui t'a écrit, Maxi Raphaël, il souligne pour nous question. Dernièrement, il y a un groupe d'organisation qui a parlé de dette de l'indépendance, côté qui a fait rappel à la France pour que restituer comme ça. Est-ce que nous pensons que son bagage qui peut-être son vœu pieux? Donc, nous juste demander et que ça ne va jamais arriver fait ou bientôt, est-ce que nous devons compter sur l'international là, dans tout niveau, pour nous capables de remonter pente là, parce que nous gagnons une économie qui est censée, une hémorragie qui est extrêmement avancée. Donc, c'est comme si l'économie peut dire pile 100. Est-ce que l'international là, c'est celui nous pas obligé de compter pour nous relancer nous là? Bon, je regarde des questions internationales, coopération d'abord, bon, spécialiste en coopération internationale m'a limité, mais évidemment, il y a des aspects capables d'évoquer tout simplement. Okay. La première chose, c'est que moi, je pense qu'un pays pas d'adouer compter entièrement sur l'international pour ses affaires internes. Parce que il y a au moins la souveraineté, c'est-à-dire il faut être souverain, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble de problèmes, il y a une capacité, il y a une maturité pour répondre à eux. Évidemment,
évidemment, le monde aujourd'hui est plus ouvert qu'il l'était dans les années 50-60. C'est-à-dire, je dis, pas un pays qui a fonctionné en autarcie. Haïti n'a pas fonctionné en autarcie. On a justement des partenaires diplomatiques, on a des partenaires économiques, on a plusieurs autres types de partenaires partout dans le monde. Mais maintenant, il faut comprendre que les autres pays, il y a des problèmes pas à résoudre, c'est-à-dire il y a des priorités, pas forcément priorités, parce que la priorité d'un pays, c'est surtout les citoyens de ce pays. C'est surtout. Maintenant, ça peut arriver qu'il y a des questions d'enjeux internationaux, c'est-à-dire il peut y avoir des enjeux internationaux par rapport à la lutte de l'influence, qu'il y a au niveau international. Par exemple, aujourd'hui, l'Ukraine est extrêmement importante pour les États-Unis d'Amérique. Israël, extrêmement important pour les États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, justement, a décaissé des milliards pour qu'il y ait des pays. Ça, au moment où on débat autrefois, pourquoi pas Haïti? Mais pourquoi pas Haïti? C'est tout simplement parce que Haïti n'a pas représenté un jeu ça pour l'instant. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que les États-Unis d'Amérique peuvent tout faire pour nous, mais c'est que tout simplement, vous parlez de dette de l'indépendance, je veux dire, prendre indépendance. Prendre indépendance, vous voulez dire qu'il était carré parent, qu'il était carré grand monde tête, ou une maturité. Maintenant, comme on prend indépendance, ou doit prendre indépendance pour résoudre problème ou tout. Même gens indépendance là le permettre comme individu aller dans balle par on pas quitter ou aller dans balle, entrer à minuit par on pas d'accord ça, mais indépendance là tout le dit que sous font accident pendant entrer à minuit, faut des moyens pour répondre aux besoins de cet accident en quelque sorte. Donc moi je voulais dire qui ça? Moi je voulais dire que écoutez, aujourd'hui, on est dans un monde ouvert. Nous sommes un monde côté que la coopération existe. Aujourd'hui, on peut compter sur des nations justement pour faire face à des problèmes, mais on ne peut pas dire qu'on prend tout problème péoguin, on mettait le sur nation. D'autant plus que, aujourd'hui, en pile pays par rapport à Haïti, ils répondent de moins en moins. Nous avons parlé de budget à l'heure. Ouais, dans le budget 2020, ouais, dans le budget l'année dernière, là, 2022-2023, même dans 2023 pour 2024, International a fait promesse. Il fait promesse dont il fait promesse prêt. Vous voyez combien de décaissements l'année dernière? Zéro. Vous voyez combien de décaissements y est là pour l'année fiscale ça nous déjà traversé moitié là-dedans? Zéro. C'est-à-dire que sous compter uniquement sur l'international, c'est bien compté, mal calculé. C'est-à-dire qu'il faut une capacité pour répondre à besoin de tête. Je vais juste faire un petit point sur dette de l'indépendance pour me quitter Pascal et élaborer. C'est que, écoutez, ça, il y a la double dette là, effectivement, pour moi-même, comme citoyen haïtien patriote, ça a été justement une charge qui mettait sous le pays, qui était trop polie dans le moment ça, d'autant plus que le ton injustice. D'ailleurs, dette de l'indépendance là, c'est-à-dire 150 millions de francs hors, il y a tellement de pays à payer. Non seulement le pays après le payer, comme le pays n'a pas de ressources pour le payer, comment le payer, il contracte un prêt dans la France encore, c'est-à-dire une banque française pour le payer. C'est ça, la double dette. Haïti doit l'État. Il doit la banque en même temps, il doit l'État français, il doit la banque française, c'est-à-dire une double dette de l'indépendance pour Haïti. Évidemment, ça fait nous un pile mal dans le moment ça, puisque à l'époque, on croit que le montant ça a été représenté plus passé 6 fois le revenu national d'Haïti, c'est-à-dire qu'on peut payer une dette qui vaut plus que 6 fois le revenu national pays par année. Donc, le pays d'Haïti était obligé à faire des gymnastiques pour payer. Donc, c'est une injustice, justement. Maintenant, il y a des tentatives d'actualisation montant pour combien il a représenté. Moi, je crois que sous l'ancien président Jean-Bertrand, c'est 21 milliards, etc. Mais je veux dire, il allait jusqu'à 108 milliards d'euros. Des revalorisations, justement. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? À mon niveau aujourd'hui, je ne sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que moi-même, je suis en position pour analyser la question, ça, pour demander pour la France payer? Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon point est clair, c'est que, ça a été une injustice, et deuxièmement, ça a fait beaucoup de mal au pays. Voilà, côté intervention, nous pas trop loin arrivé dans le bout de l'émission, parce qu'elle a dit un mot sur ça? Oui, je vais dire un mot. Et alors, auteur que vraiment pile, c'est un philosophe tout au passage, c'est Paulo Freire. Dans un livre qui a plus de succès, monsieur écrit que de la pédagogie des opprimés, monsieur mobilise un concept que je remets citer fort souvent. C'est ça que monsieur relève la vocation ontologique au mieux-être. Vocation qu'on gagne parce qu'au monde, justement, le fait qu'on est perfectible, le fait qu'on va chercher bonheur. Donc, on a une vocation pour que chaque jour qui joue, chaque jour qui a passé, ou aspirer à un maximum de bien-être, de bonheur, de jouissance, tout ce que tu veux. Et je pense que cette fameuse rançon de l'indépendance,
parce que il y a plus de monde qui préfère parler de rançon rançon indépendance. Li quelque part te torpiller vocation que devancier nous yo et nous-mêmes par la suite nous gagnons parce que c'est moun pour nous aspirer à vivre tant que moun. Autant dire que c'est ça nous déclarer un vice rédhibitoire en français. C'est ça nous déclarer tout une maladie congénitale. Ça veut dire il n'y a pas même bonne chance pour t'avoir dit bon bien grandi puisque vous êtes inoculé dans 20 nous depuis premier vous qu'on fait après premier varissement yo yon venin qui certainement assuré le coupable jamais capable de marcher. Quand on gens trop forcé sur les traits, l'aime parler comme ça. C'est comme si me déca présenter comme une fatalité absolue. Moi pas dit c'est une cause explicative de sous-développement de une végété là-dedans pendant tout le 19e siècle là, traversé 20e siècle là. Encore que si me pas tromper moi, nous fin payer rançon dans début deuxième moitié 20e siècle là. C'est à 1950 et quelques puis nous dit OK pas un problème c'est fini. Donc moi penser quelque part aujourd'hui son débat qui gagne à voir avec conception que nous-mêmes les hommes, et les hommes, malais, nous transcendent des affaires races, c'est pour même son débat humaniste. Son débat qui mettait nous face à face avec qui conception que nous avons du monde. Est-ce que rétrospectivement, je dis, avec toute réflexion philosophique qui fait, grand débat éthique que nous avons fait là, je dis, il y a les questions de l'intelligence artificielle, etc. Donc les hommes n'ont pas avancé. Est-ce que je dis, humainement parlant, capable d'accepter qu'à un certain moment, des gens que pendant 3 siècles, côté réduit à l'état de bien meuble, de choses, et les arrivent gourmets, yo batou, yo méthode dehors pour faire au pays tout comme ça parce que justement ou estime au supérieur, c'est oui au fait fort que tu réparer ou. Donc le débat est d'actualité et c'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est 21 milliards? Est-ce que c'est 100? Je n'ai pas gagné connaissance qui peut permettre d'évaluer. Mais le fait que le débat agité, c'est déjà une bonne chose. Et comme un peu partout, que ce soit moun qui noir, moun qui d'autres couleurs, ils ont commencé à prendre l'autre conscience par rapport à des injustices qui y ont passé, et bien que collectivement, nous joignons une formule pour que, nous d'accord que c'était une injustice, mais si nous d'accord sur l'injustice, il n'est pas inacceptable que nous parlions de réparation. Merci Pascal Adrien. Et nous venons dans votre émission. Un dernier mot dans nous chaque et nous Germain d'abord. Dernier mot, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons, j'aime dit tout à l'heure, une urgence absolue. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire la crise que nous avons, c'est une crise totale. La crise est économique, la crise est politique, la crise est humanitaire, la crise est sociale, la crise est sécuritaire. Nous, on a une crise totale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin des acteurs qui sont capables de mettre à la hauteur de crise. Maintenant, quel type d'acteurs? Nous avons le collège présidentiel. Parce que tu es vide, nous avons le collège présidentiel. Et mes derniers mois sont appel à ces élites, des élites, déjà été élites, maintenant combien de collèges présidentiels, désormais élites encore. Donc, il faut qu'ils soient capables de mettre à la hauteur de cette crise totale que nous gagnons pour que nous permettent la vie de retourner dans le pays. Pascal. Merci, parce que vous avez invité moi. Je suis bien content de partager panel là avec Enomi. Dernier mot, c'est d'abord pour le conseil présidentiel. Nous avons demandé chaque conseiller présidentiel, mettez un petit de l'eau dans du vin. Je dis, Haïti, une situation difficile, un cas compliqué. Ce n'est pas un moment pour nous frapper l'estomac. Ce n'est pas un moment pour nous dire que c'est nous qui avons raison. Nous avons raison. Lorsque, au thème de transition, nous avons regardé les résultats, nous disons oui. Parce que nous mettons tête ensemble, mais que les résultats nous accouchent ensemble dans le sens intérêt pays. Ce n'est pas une question de majorité arrogante, mais ce n'est pas une question de monde qui estime aux minorités et qui courir parler dans la radio pour diaboliser les gens qui pensent que la majorité. Au collège, il y a 9 membres là-dedans, 2 pas de droit à vote, que nous mettons au travail, nous avons capacité pour ça, pour nous répondre avec un pile zèle patriotique à l'appel que l'histoire fait à nous toutes
à appel que l'histoire fait à nous chaque. Kimbela, Palagé. Merci en pile Pascal Adrien, merci également Enomi Germain. Ou t'as suivre deuxième sortie émission Sacré Analyse sur Radio Télé Métropole, une émission tout neuf mais qui permet que acteurs yo, moun yo dans société a dit ça va penser, ça va comprendre dans domaine pa yo sur ce qui passe dans le pays a. Merci à vous même qui t'es branché Radio Télé Métropole ou même tout cap regarder nous sur YouTube ou capable faire exercice là. Gardez-nous, commentez, posez questions, écrivez-nous pour nous capable gagner réaction prochain invité nous sur ça que vous même ou dit nous. Pour présenter l'émission ça, moi-même c'est Marvin Pierre, nous avons rendez-vous samedi prochain. Restez sur Radio Télévision. Merci.